certains écrans nécessitent un enregistrement en temps réel, mais prolongé, pendant une longue durée. C'est par exemple le cas pour les enregistrements de données pendant l'anesthésie d'un patient sur lesquels on fait une intervention chirurgicale. Et OpenClinic prévoit un écran pour le monitoring de l'anesthésie, donc ici monitorage pendant l'anesthésie, qui rend facile l'enregistrement de différentes données sur la tension systolique, diastolique, la température, la fréquence cardiaque, les médicaments qui sont donnés aux patients et des événements qui se passent pendant l'anesthésie. Il y a encore d'autres paramètres, par exemple la fréquence respiratoire et la saturation en oxygène. Une anesthésie ou l'enregistrement des paramètres à monitorer pendant l'anesthésie se passe en 3 phases. Donc on a une phase de pré-anesthésie, on a une phase pendant l'anesthésie et on a une phase post-anesthésie quand le patient se réveille. Alors, au moment où on décide de commencer l'enregistrement, et donc typiquement c'est pendant la phase de pré-anesthésie, on va cliquer sur le bouton démarrer. Et à ce moment-là, il y a l'horloge du système qui commence à tourner. Et donc chaque événement, chaque enregistrement qu'on va saisir dans le système va automatiquement être lié à cette horloge. Donc dans la phase de pré-anesthésie, je prends par exemple une tension, j'ai une fréquence cardiaque, voilà. J'ai une fréquence respiratoire, une saturation en oxygène, voilà, et une température du patient. Et je n'ai pas encore de drogues qui ont été données à ce moment-là. Et donc je suis dans la phase ici de pré-anesthésie. J'ajoute les données et ces données vont s'enregistrer automatiquement sur le diagramme, sur le graphique que j'ai ici. Donc ça, c'est également le cas pour la saturation en oxygène et la fréquence respiratoire. Avec chaque paramètre sa propre échelle. Et donc, en fonction du temps qui passe, on va pouvoir enregistrer des nouvelles valeurs. Et donc, on va le faire ici pour le vidéo tutoriel, chaque fois après quelques minutes. Et donc, vous allez recevoir des écrans avec la saisie de données chaque fois qu'il y a un nombre de minutes qui sont passées. Voilà, nous sommes quelques minutes plus loin. Nous allons enregistrer une nouvelle valeur. Le patient commence à s'énerver un petit peu. Sa tension est en train d'augmenter. La fréquence cardiaque aussi. La fréquence respiratoire aussi. La saturation, ça reste plus ou moins stable. Évidemment, il ne fait pas de fièvre. Et on décide de lui donner, en attendant, un médicament pour le faire endormir un petit peu, Valium par exemple. Alors, je vais ajouter et je vois que automatiquement les courbes des différentes valeurs sont dessinées sur le tableau. Et j'ai également une indication ici qu'un médicament a été donné à telle heure. Et donc, la prochaine phase, ça va être l'enregistrement pour la phase d'anesthésie. Les autres paramètres, je les verrai ici également en dessous. On attend un peu pour commencer la phase d'anesthésie. Et voilà, nous allons maintenant passer à la phase d'anesthésie et on va donner un médicament, thiopental, pour commencer la phase d'anesthésie. Je peux ajouter et donc il va automatiquement marquer ici le médicament que j'ai donné. Donc il garde un peu de distance d'autres produits que j'aurais déjà donnés
pour qu'il n'y ait pas de chevauchement et que les produits deviennent illisibles. Là où commence la phase d'anesthésie, c'est marqué également avec un petit bloc ici au-dessus. Et donc, pendant cette phase d'anesthésie, je peux continuer à monitorer les différents paramètres vitaux. Donc, voilà ma fréquence cardiaque, fréquence respiratoire, saturation oxygène et la température du patient. Là, c'est avec un point, je pense, voilà. Et pas d'autres drogues. Donc, j'ajoute ces paramètres et voilà, le tracé est encore dessiné également pendant l'anesthésie. Et voilà, nous sommes encore un peu plus loin. On enregistre encore une valeur. 5, 100, non, 38, 8, la saturation et la température du patient. Et j'ajoute également cette valeur. Et puis, la prochaine étape, ce sera de passer à la post-anesthésie, où on va voir comment c'est indiqué par le système. Et voilà, il s'agissait d'une très courte intervention. Nous sommes déjà arrivés à l'enregistrement de la post-anesthésie. Et donc, je vais à ce moment-là mettre ici post-anesthésie. On va de nouveau enregistrer la tension artérielle du patient, la fréquence cardiaque et fréquence respiratoire, la saturation en oxygène et la température du patient. Oups, un point de trop. Et voilà, fermeture de la plaie, par exemple. Ça, c'est un événement que je pourrais enregistrer ici. Et donc là, on va arriver en post-anesthésie. Et donc, je vais ajouter cet événement. Et donc, on voit que les événements sont également marqués avec le texte à côté, mais sur l'écran. Et donc, la phase de pré-anesthésie est marquée ici en rouge clair, enfin en rose plutôt. La phase de l'anesthésie, donc entre le moment d'anesthésie et post-anesthésie, c'est en blanc, et tout ce qui est post-anesthésie sera marqué en vert. Et puis je peux sauvegarder ce graphique dans mon dossier. Et à partir de maintenant, je peux toujours le reconsulter par après, simplement en ouvrant la fiche en question où je vais avoir le résultat de tous les enregistrements qui ont eu lieu pendant la période d'anesthésie.